Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et comme souvent, chose promise, chose due. Alors en effet, ce soir on se retrouve pour une vidéo qui a été demandée, on va dire par la plupart en fait de mes abonnés lorsque j'avais présenté en fait chaque unboxing de mon ordinateur avec le SLI GTX 970. J'avais montré des boîtes, des cartons avec notamment les cartons des Asus Strix et donc je vous avais dit que je m'étais monté un PC en parallèle mais que j'avais pas pu attendre, tout simplement, contrairement à l'autre, que je l'avais monté très rapidement, car en fait c'était le PC que j'utilisais. Donc, c'est bien simple, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce PC. Alors, j'ai filmé de manière vraiment différente, tout simplement pour la bonne et simple raison que ce PC, en fait, il est planqué. Il est caché, il se montre pas, j'ai juste tiré en fait des câbles qui viennent directement et à mes écrans et à la télévision. Ça me permet en fait de jouer. C'est vraiment un PC que pour le jeu, donc uniquement pour jouer, que j'utilise rarement, tout simplement, vraiment rarement, vu qu'il est que pour jouer seulement, et non pas pour faire de la bureautique ou autre. Donc du coup, ce PC, je vais vous le montrer. Comme je vous ai dit, donc il a même le sol. En fait, je l'avais déplacé une fois pour faire quelques tests. Et à l'occasion, vu que je l'avais déplacé, je m'étais dit, vu que mes abonnés me demandent pour la plupart de voir en fait cet ordinateur. Donc je l'avais filmé. Alors il est à terre, donc il n'est pas présenté sur une table comme mes autres périphériques que je peux présenter souvent. Donc, soyez, je vais vous dire, tout simplement, soyez indulgents. Regardez bien la vidéo pour comprendre pourquoi je l'ai mis à terre et ne me posez pas la question après dans les commentaires. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va se retrouver donc pour la vidéo. Alors, je vais changer de scène. Je vais mettre. Nous revoilà dans la scène numéro 2. Donc, on trouve tout simplement le boîtier. Donc c'est le Corsair 780T, Corsair Graphite 780T, Windows noir. Donc vous voyez ici le petit autocollant qui bien évidemment a été rajouté. Et on a le boîtier dans son intégralité. On a ici aussi également le bout du pied de ma femme. Bref, alors on a ce PC comme on peut apercevoir. C'est une grande tour avec beaucoup de place, ce qui est appréciable, donc pour l'intégralité des périphériques. On a deux GTX 980 Ti, on les verra après en détail dans la suite de la vidéo, vu que je fais un commentary dessus. Je vais avancer dans la vidéo puis on verra ça. Donc on peut constater, vous voyez, il est assez grand, on a bien les deux cartes graphiques, on a ici un water cooling, on va y venir en détail. Allez, on va avancer dans la vidéo pour essayer de voir donc les autres détails. Voilà, donc là je vais faire un petit arrêt, tout simplement ici. Donc là, ce qui est très appréciable, possibilité de mettre plusieurs ventilateurs. Donc ce boîtier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut mettre des ventilateurs sur le dessus, sur le derrière, dessous, en façade. Donc, vous pouvez en mettre de partout. Il a vraiment une possibilité de refroidissement qui est ultime. Donc on va avancer et je vais vous montrer. Voilà. Ici, là où je mets ma main, il suffit tout simplement de pousser. Il suffit juste de pousser donc, cette grille. Et en fait, elle vient automatiquement se déclipser. Donc il y a vraiment une accessibilité, on va dire, qui est ultra simple. Vous voyez, là j'ai poussé, la grille, elle s'est déclipsée d'elle-même. Hop là, et là je l'ouvre. Et voilà, on a accès tout simplement au-dessus du boîtier. Donc là, le lecteur, il est ici, mais si je n'avais pas mis le lecteur là, j'aurais pu le mettre en dessous. J'aurais très bien pu mettre autre chose, d'autres ventilateurs ou une baie qui soit plus grande tout simplement. Ce n'était pas ma volonté, donc du coup, ça a été fait de cette manière-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre de plus? Alors, on va avancer dans la vidéo. Rien de plus. Regardez, pour la remettre. Je la mets de cette manière-là. Hop là. Deux pressions avec mes deux doigts. Et c'est fermé. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Donc vous voyez le lecteur là, comme je vous ai dit précédemment, donc là j'arrête. Le lecteur il est ici, j'aurais pu le mettre tout simplement en bas, ça m'a fait gagner un slot, mais j'en avais pas l'utilité, donc j'ai pas eu besoin de le faire tout simplement. Alors après là je vous déplace la tour pour qu'on voit mieux. Du coup, désolé, hein, un peu la bougeotte. Comme je vous ai dit, faut pas juger la présentation. C'était à la base, cette vidéo aurait pas dû sortir. Donc vous l'avez. C'était pas, je devais pas vous présenter cet ordinateur à la base. Donc là, sur le devant, pareil, vous voyez, on a deux ventilateurs qui sont mis. Et là, de la même manière, je vais vous montrer, on peut tout simplement déclipser la grille de devant. Donc là, je vais le faire.
Vous avez par contre deux clips. Il y en a un là, au début j'essaie de tirer, je fais un peu l'abruti. Et un deuxième sur le côté droit. Donc en fait ici vous avez deux clips. Un là, donc il suffit de mettre une pression ici, ou alors tout simplement avec d'écarter ses doigts et de faire une pression simultanée en fait sur les deux. Et vous avez accès au ventilateur de devant. Donc ça c'est très simple, il n'y a pas besoin en fait de déboîter la façade avant, de tirer un petit peu. C'est vrai qu'on a toujours l'impression de se dire quand on va déboîter une façade d'un ordinateur qu'on va péter des clips en plastique et ça fait pas forcément très sérieux. Alors que là on voit très bien, enfin on voit très bien tout simplement que c'était prévu, c'était tout simplement prévu. Donc là, mince, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, il y a des petits clips là, alors ça se voit pas forcément très bien sur la qualité de la vidéo, je suis désolé. Enfin, je vous montre avec la souris, ici, là, et là, en fait, on vient fixer la grille. Voilà, je montre avec mon doigt, ici, et ici. Voilà. Et pour remettre, vous voyez, un seul clips. Donc ça, c'est quand même le gros avantage de ce boîtier, il faut dire ce qui est. Il est vraiment, on va dire, il détient une accessibilité totale qui est très appréciable en fait. On va dire dans l'intégralité de la tour, que ce soit sur le dessus, sur le devant, à l'intérieur, la place qu'il y a et tout ça, c'est vraiment très appréciable. Voilà, donc on se retrouve sur cette face. Donc la face que je montrais au début. Donc là, vous voyez, je vais l'ouvrir. Donc en fait, le boîtier dispose d'une poignée. Donc l'accès en fait à l'intérieur de l'ordinateur se fait alors enfin, de façon vraiment très très simple. Il suffit d'ouvrir, voilà, de tirer et on prend et c'est tout. Donc maintenant on est à l'intérieur de la bête. Alors, je tiens à préciser une chose, l'alimentation que vous voyez là, elle était seulement temporaire. Je préfère le dire tout de suite, comme ça au moins ça sera fait. L'alimentation, c'était la G750M de Cooler Master. C'est devenu une Be Quiet Dark Power Pro 11, la 850 watts, 80 plus Platinum, tout simplement. Parce que pour alimenter donc les deux, hop là, pour alimenter les deux bébés là qu'on voit ici et ici, ça pouvait suffire, mais c'était à la limite. On était sur du 741 watts d'utilisation. Donc pour avoir une tolérance d'utilisation supérieure à celle indiquée et être à l'aise, j'ai préféré prendre une 850 watts certifiée Platinum, donc c'est pas mal. Par contre, je l'avais pas au début pour la bonne et simple raison que l'alimentation en elle-même, la Be Quiet que j'ai racheté derrière, elle faisait 220 euros, il me semble. Donc 220 ou 230 euros l'alimentation. C'est assez cher et voilà quoi. Donc sur la globalité de l'ordinateur au début, j'avais pas les finances et finalement ça s'est fait après, plus tard. Donc là ici j'ai deux ventilateurs sur le devant, j'ai deux ventilateurs en bas, j'ai un ventilateur à l'arrière et j'ai deux ventilateurs sur le dessus. Donc on est sur du 2, 3, 4, 5, 6, 7 ventilateurs total. On peut en mettre plus, j'en ai pas besoin, pour la bonne et simple raison déjà c'est très très bien refroidi. Et autre chose par la suite, là va y avoir du water cooling sur ces cartes graphiques. Alors que voit-on? Sur quoi on peut se pencher? Sur quoi on peut se pencher? Alors plutôt qu'est-ce qu'on voit pas? Qu'est-ce qu'on verra pas? Donc un disque dur, j'ai pris un SSD type M2, le même qu'il y a sur mon SLI GTX 970, c'est exactement le même, en 250 Go, là où il y a l'OS et quelques conneries du programme Files tout simplement. On continue tout simplement la suite de la présentation avec les cartes graphiques. Donc on se retrouve avec deux Asus GTX 980 Ti, les Asus Strix précisément. Donc vous voyez, les deux elles sont là avec la nappe. Donc cartes graphiques très puissantes, faut dire ce qu'il y a, elles sont très très puissantes. Par contre, les Asus Strix, donc les Asus à version Ti, sont réellement très chères. On va pas épiloguer dessus. Je vous donnerai mon avis à la fin. Je vous donnerai deux avis, quelque peu différents, mais un avis peut s'avérer différent d'une personne à l'autre. Donc je vous la donnerai à la fin. Enfin, je vous donnerai mon avis à la fin, tout simplement. On se retrouve aussi également avec donc la carte mère. Donc c'est l'Asus Z170 Pro Gaming. Très bonne carte mère. Le water cooling, c'est le Raijin Tech Triton, donc il existe de plusieurs couleurs. Là, bien évidemment, il est rouge, tout simplement pour s'allier au LED de la carte mère
et aux façades donc des cartes graphiques qui sont rouges, au ventilo de l'ordinateur qui s'allume en rouge et au LED sur le dessus du boîtier qui s'allume en rouge, tout simplement pour une cohérence, on va dire, au niveau des couleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors oui, il y a deux barrettes de RAM. Alors la RAM, c'est des Kingston HyperX. J'ai pris les Savage, donc de couleur noire. Il y a 16 Go, donc 2 x 8, tout simplement DDR4. 3000 MHz. Voilà. Ensuite, on va continuer. Je vous mettrai dans la description hein, toutes les... Voilà, on va s'arrêter là, on voit un peu mieux. Donc le water cooling. Mince, on voit pas bien HyperX. Si, un peu mieux. Voilà, donc là ici. HyperX. Donc voilà hein, le water cooling qui monte au-dessus. Il y a les ventilos. Comme je vous avais dit tout à l'heure, donc il y avait un disque dur de type M2 SSD, donc il est caché forcément car il est sur la carte mère, il est planqué par les cartes graphiques qui sont par-dessus. Et on a ici un SSD, donc c'est un Samsung Evo 500 Go. Donc il y a un 250 pour le système d'exploitation et le programme Files. Ici, on a un 500 pour tout ce qui est jeu, réellement pour les jeux. Et il y a derrière un autre disque dur. C'est ça aussi l'avantage, mais par contre on le verra pas dans la vidéo il me semble, je l'avais pas filmé. On a un disque dur qui vient se planquer derrière, c'est un 4 Tera, tout simplement. Voilà. Donc l'avantage, comme je vous ai dit de ce boîtier, c'est que regardez, en fait, il y a vraiment énormément de place, quoi. Donc c'est ça l'avantage. Et pour ce PSC là, je voulais vraiment de la place. Donc voilà. Vu qu'il est planqué derrière, en fait, il n'y a pas de souci, il pouvait être imposant. Voilà, là je zoome un peu plus. Donc là on voit les deux barrettes de RAM en détail. Vous voyez. Ici, Tech, Triton. Il fait son taf, hein, pour ceux qui se poseraient des questions, il fait son taf. Alors c'est dans l'attente bien évidemment de tout watercooler, mais vous imaginez bien que déjà, vu le prix de la bête, bah, on peut pas forcément tout faire. Surtout après avec ce que j'ai acheté à côté, comme vous savez, j'ai enchaîné deux PC à une semaine, ouais, une semaine d'intervalle quoi. Donc ça fait mal, on va dire. Voilà, les barrettes de RAM, le water cooling. Là on voit les LED, Z110 Pro Gaming donc sur la carte mère. Voilà, un petit zoom un peu sur la carte graphique, enfin les cartes graphiques. Voilà, petit zoom un petit peu sur l'étiquette de la carte graphique. Donc vous voyez, c'est bien la Strix GTX 980 Ti, la DC3 EC overclocked 6 GDDR5 6 Go. Donc à la fin, j'y reviendrai dessus, hein. J'ai deux avis différents hein, par rapport à cette configuration. Je donnerai mon avis à la fin. Donc voilà. Donc ici on voit plus en détail en fait le type de refroidissement que j'ai mis sur le processeur, hein, donc le Tech, le Triton Tech. Faut savoir que c'est un processeur donc i7 6700K, donc technologie Intel Skylake, forcément qui va avec la carte mère, la Z110 Pro Gaming, qui a un socket 1151, donc nouveau socket, enfin paru dernièrement. Et pour refroidir en fait ce processeur, j'ai pris ce système-là et au passage qui fonctionne très bien. Alors par la suite, tout l'ordinateur sera watercoolé, mais pour un début, il fait très bien son taf, même parfaitement en fait. J'aurais même pas besoin forcément de le changer. Après, si je le change, c'est tout simplement pour m'amuser et faire quelque chose de très classe et avec les cartes graphiques et avec le processeur. Un petit tour d'horizon général pour l'intégralité de l'ordinateur. Après, je vais montrer le dessus. Vous voyez, hop là, je vais m'arrêter là d'ailleurs. Tac. Attendez, est-ce qu'on voit mieux? Est-ce qu'il va faire le focus? Tac. Voilà. Donc là, il fait le focus. Donc on retrouve bon, bah, des choses classiques hein, sur la plupart maintenant des tours. Sortie micro, sortie casque pour brancher donc des périphériques en USB. On a aussi donc le contrôle des ventilateurs.
tout simplement pour la vitesse de rotation des ventilateurs, plus ou moins élevée. Le bouton Start, Stop, donc éteindre, allumer. Donc c'est vraiment une belle tour, vous voyez, même les LED sur le dessus, enfin l'éclairage, je veux dire, en rouge, qui vient reprendre un petit peu tout simplement les autres couleurs dominantes que l'on peut retrouver à l'intérieur du boîtier. Hop là, regardez, là je montre. Hop, et de 1, et de 2, et de 3. La différente vitesse de rotation des ventilateurs. Voilà, donc on s'en arrêtera là, en fait, pour cette petite présentation. Donc de cet ordinateur. Comme je vous ai dit, l'alimentation a été changée. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai pris en fait comme alimentation. J'ai pris tout simplement, alors il va falloir que je change de scène. Donc voilà en fait l'alimentation que j'ai prise pour cet ordinateur au final. Donc la Be Quiet Dark Power Pro, comme je vous ai dit, 11 850 watts, 80 plus Platinum. Donc là elle est à 224,95 €, assez cher, mais bon, après, par rapport en fait à la configuration à l'ordinateur, il faut bien ce type d'alimentation, très sincèrement, car ça demande pas mal de ressources. D'ailleurs, je vous ai fait, pour finir là-dessus, un petit calcul en fait avec ma configuration, donc par rapport au nombre de ports USB pris. Donc vous voyez, mon processeur qui est sur un socket 1151, donc le processeur en question qui est un 6700K, 2 barrettes de 8 Go, 2 GTX 980 Ti, un SSD type M2, un SSD classique, un disque dur 7200 tours minute, un lecteur optique, c'est tout. Ensuite, 2 ports USB 2.0 pris, 5 ports USB 3.0 qui sont pris, un clavier gaming, une souris gaming, 8, oui au final maintenant c'est 8 ventilateurs et non pas 7 comme dans la vidéo. Et pour un total, vous voyez, c'est marqué 780 watts. Donc en prenant une 850, donc c'est ça hein, surtout, load wattage, recommanded PSU wattage 781. Donc on se base sur cette valeur-là, d'où l'importance de prendre une 850 watts au moins pour être à l'aise. Et par la suite, si j'ai d'autres périphériques à rajouter, comme un autre lecteur, bon ça arrivera pas, mais bon, on va dire d'autres choses en USB, même ça consomme peu. Au moins je suis à l'aise. Voilà. Je vais repasser scène 1. Tac. Voilà, donc cette vidéo en fait à la base devait pas voir forcément le jour parce que je me l'étais monté, c'était vraiment une config qui était propre à mes souhaits, tout simplement, de me monter une grosse config tout simplement gamer. Faut savoir, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, Computer Utilization, j'utilise cet ordinateur, c'est vraiment que pour le jeu. Donc dans la vie de tous les jours, j'utilise mon SLI GTX 970 et cet ordinateur il est fait vraiment que pour le jeu, à savoir tout simplement jouer aux jeux gourmands, mais quand je m'y prépare longtemps à l'avance, si j'ai des soirées à faire par exemple avec des potes, comme ça pourra m'arriver d'ailleurs prochainement pour des jeux comme je sais pas The Division ou Cossacks 3, où là le week-end on se prépare avec des collègues, on se met en partie et tout ça, ça sera vraiment l'ordinateur que j'utiliserai. Donc j'ai mis 1 heure d'utilisation par jour en moyenne, car si la semaine je l'utilise pas, le week-end je peux très bien jouer 3-4 heures d'affilée, facile. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un ordinateur qui a été pris dans l'esprit de jouer, tout simplement. Alors comme vous l'aurez compris, les cartes graphiques qui à elles seules font déjà un budget de 1700-1800 euros, à peu près, à elles seules, les deux cartes graphiques, plus ensuite toute la config, tout le reste. Il y a deux avis. Premier avis, pour quelqu'un qui veut faire que du jeu, il n'est pas nécessaire, je vous le dis clairement, en toute sincérité, d'avoir ce type de config. Ça ne servirait pas, ça ne sert pas forcément à grand chose. C'est plus pour des gens qui feront du traitement en temps réel sur logiciel 3D, de vidéo embarquée, comme ceux qui font les intro makers, GFX, VFX, qui ont besoin d'avoir un rendu en temps réel. L'avantage des cartes graphiques, c'est qu'elles peuvent se donner en fait cet aperçu et ce rendu en temps réel. Donc ça, c'est hyper important. Par contre, pour quelqu'un qui ne fait que du jeu, bien évidemment, vous mettrez tout en ultra avec ce type de config, ça coule de source. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre de telles cartes graphiques. Comme je vous ai dit, les GTX 970 que j'ai, je peux jouer quasiment tout en ultra, à l'aise avec ces cartes graphiques-là. Sauf peut-être certains jeux qui seraient très mal développés. Mais encore, là, on parle de développement du jeu. Donc mon avis est le suivant.
Pour quelqu'un qui veut jouer, il n'y a pas besoin d'avoir ce type de config. Par contre, pour quelqu'un qui souhaite jouer et avoir une config qui lui dure tout simplement longtemps, donc longtemps en nombre d'années, oui, c'est sûr que je vais conseiller. Moi, si j'ai pris cet ordinateur, c'est dans l'esprit en fait d'avoir un ordinateur qui me dure vraiment longtemps et où j'aurais pas besoin de changer les pièces. Même si je me connais avec mon mode bureau, je vais bien me faire de nouvelles configs. Donc au final, c'est un peu idiot ce que je dis en ce qui me concerne. Mais pour quelqu'un qui souhaiterait avoir un ordinateur qui lui dure, je conseille vraiment ce type de configuration. Les cartes graphiques sont géniales, le processeur fait bien son taf. Niveau RAM, vous n'avez pas besoin d'avoir plus. Après, ça serait quelqu'un qui ferait, comme je vous ai dit, du rendu en temps réel sur logiciel 3D. Oui, prenez 32 Go, mais que pour le jeu, 16 Go, ça suffit amplement. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous avais promis que je vous montrerai ce petit PC. La vidéo ne devait pas forcément voir le jour, mais vous me l'avez demandé, donc je vous le fais. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Je sais pas quoi encore, il y a pas mal de choses, donc on verra, ça sera la surprise. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.